Donc j'ai fait un bac S spécialité maths. Ensuite, je suis allé à l'Institut de mathématiques appliquées pour faire un master de mathématiques appliquées et informatique. Puis j'ai rejoint l'Institut de statistique de l'Université de Paris pour enfin être membre de l'Institut des actuaires. Alors je pense qu'il faut avoir un bon esprit mathématique, il faut s'intéresser à l'activité économique et puis il faut avoir un bon relationnel pour communiquer à diverses audiences. Ça va dépendre en fait de combien pour écouter une tempête qui arrive une fois tous les 200 ans. Alors pour ça, on a besoin de simuler avec un programme informatique les trajectoires et les intensités de vent. Par exemple, un agriculteur, on va chercher à savoir quelles sont les caractéristiques de son bâtiment d'exploitation, de son hangar, est-ce qu'il est résistant ou pas, et qu'est-ce qu'il y a dedans, est-ce qu'il y a du stock de blé, du bétail, pour voir à la fin, en simulant ces catastrophes et en l'appliquant sur les caractéristiques de l'assuré, quel va être le montant des dommages. Donc je trouve que c'est un métier vraiment passionnant parce que c'est valorisant de travailler sur des produits qui visent à protéger nos assurés, leur permettre de prendre des risques en toute sécurité. C'est un travail qui est en lien avec la recherche scientifique et puis c'est un métier en lien avec l'activité économique et l'actualité. Alors, donc après un bac scientifique, j'ai fait un DEUG-MIAS en parallèle d'une école de prépa, maths. Donc voilà. Donc après, j'ai fait un cursus plutôt universitaire à l'université René Descartes Paris 5, où j'ai eu un diplôme de master en imagerie médicale. Donc c'était statistique, mais enfin imagerie quand même. Et en parallèle, donc j'ai fait une validation des acquis à l'ENSAI pour avoir un diplôme d'ingénieur. Savoir vulgariser l'ensemble des travaux statistiques que l'on mène afin que tout le monde puisse comprendre les résultats que l'on a obtenus. Alors, à quoi sert mon métier? Avec un exemple concret, je dirais, ça revient donc à définir des groupes risqués. Par exemple, on a les particuliers, que tout le monde, vous et moi, qui avons des comptes, qui prenons des crédits. Nous avons également les communes, les régions et les départements qui demandent également des crédits aux banques. Donc le but, c'est de savoir, par exemple, entre ces deux groupes, quel est le plus risqué. C'est un travail qui est très enrichissant. Il y a toujours de nouvelles choses, beaucoup de rebondissements. Enfin, on discute avec beaucoup de personnes différentes, beaucoup de directions différentes, des experts métiers. Donc c'est quand même, voilà, c'est très varié et c'est très riche. Donc après mon bac S spécialité maths, j'ai poursuivi avec un DEUG, donc 2 années de maths appliquées aux sciences sociales. Et ensuite, j'ai poursuivi en économétrie avec une maîtrise d'économétrie et enfin un DESS de technique de décision dans l'entreprise. Donc mon travail consiste à auditer les modèles qui permettent d'évaluer les fonds propres à mettre en face des risques encourus par la banque. En termes de compétences, pour ma part, je pense qu'il faut avoir de bonnes connaissances quantitatives et avoir une bonne connaissance des textes réglementaires qui sont en vigueur et qui encadrent la profession bancaire. Alors en termes d'aptitude relationnelle, il faut être curieux, il faut être rigoureux et enfin il faut être humble. Donc mon travail consiste à vérifier que l'évaluation de ce risque est bien quantifiée et ensuite de vérifier que les fonds propres qui sont mis en face sont en adéquation. Alors le challenge tout d'abord, parce que le travail est vraiment très stimulant pour tous ceux qui aiment la statistique et la probabilité, ils peuvent absolument s'épanouir dans ce type de poste. Ensuite, il y a le côté international et l'environnement multiculturel. Et éventuellement, de temps en temps, nous pouvons partir en mission à l'étranger, telles que dans les filiales en Russie, chez Rosbank.